Une guerre comme celle que nous vivons actuellement en Palestine est un coefficient révélateur de ce qui fait la dramatique de la région. Pendant que volent les ogives brûlantes tirées par les uns, reçues par les autres, les États-Unis ont prévu de vendre pour 735 millions de dollars de systèmes de guidage pour des bombes dites intelligentes. Cela s'appelle le JDAM, Joint Direct Attack Munition. C'est un système qui se fixe sur la bombe et qui permet de la téléguider jusqu'à sa cible, en clair, d'améliorer la précision de tir. Washington présente le dossier comme étant une affaire courante. Souvenons-nous qu'après le conflit de 2014, l'Amérique s'est engagée à vendre pour 1,8 milliard de dollars de munitions à Israël. Le chiffre peut sembler important, mais en fait, si on le ramène à une force armée comme celle de l'État israélien, engagée sur de multiples fronts, la somme est somme toute assez cohérente. La guerre coûte cher. Israël paie le prix qu'il faut payer. L'autre argument consiste à dire que ce n'est pas une nouveauté. Plus de 14 000 de ces systèmes JDAM ont déjà été vendus aux Israéliens, c'est exact. En revanche, le moment choisi pour finaliser la vente, lui, est absolument terrible pour l'administration Biden. On avait bien compris que le Proche-Orient n'est pas sa priorité et que pour lui, le gros dossier, c'est l'Asie. Mais de là à procéder aux signatures maintenant, cela fait grincer des dents. Au sein même du camp démocrate américain, des voix s'élèvent pour questionner la nature exacte de ce contrat de fourniture d'armement, des législateurs qui appellent à un cessez-le-feu et qui ne comprennent pas l'attitude de leur propre diplomatie américaine au Conseil de sécurité des Nations Unies, où l'Amérique est dans une posture, si ce n'est de retrait, en tout cas de non-engagement, dans ce qui pourtant tombe sous le sens faire arrêter ces combats, puisque ne rien faire, en fait, revient à épouser le cynisme de la droite israélienne qui explique qu'il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter, qu'Israël ne va jamais envahir Gaza, d'abord parce que Sharon s'en est retiré, puis parce que c'est totalement inutile. La guerre s'arrêtera comme en 2009 ou en 2014. L'idée étant qu'il faut, comme ça, de temps en temps, envoyer un message aux factions palestiniennes, tuer des chefs, faire exploser des entrepôts, détruire des tunnels, des infrastructures, et puis voilà, comme si c'était écrit dans le marbre, comme si ces guerres étaient des séquences acquises à la routine géopolitique. Or, si les guerres sont routinières, les ventes d'armes aussi, elles le sont. Il est regrettable que l'administration Biden choisisse cette posture en pareille situation. Il y a des pays qui envoient de l'aide humanitaire, il y en a d'autres qui envoient des armes. Parfois, les événements parlent d'eux-mêmes.